les amis, bonjour la vie, bonjour les merveilleuses âmes que nous sommes. Je suis très heureuse d'être en vos présences ce jour. Je suis très heureuse de nous offrir cette guidance et ce tirage et ces messages. Un peu plus tard que d'habitude, j'ai fait un peu de grasse mat ce matin. Voilà, j'espère que vous avez très bien dormi, que vous avez vécu une merveilleuse nuit, que vous vous êtes levé en forme ce matin. Avec joie, avec amour, avec bonne humeur, avec voilà, tout un tas de fleurs en nos cœurs. Allez, c'est parti, on y va avec les messages guidance, éveil de l'âme du jour, en ce samedi 10 décembre 2022. Si c'est bon pour la date. On y va. Allez, je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes. Ces messages sont des messages guidance, éveil karmique, donc il nous offre la possibilité et comment dire, d'aller un peu plus en profondeur à l'intérieur de nous et de contacter cette partie subtile et invisible qui est notre âme, mais qui est là pour s'épanouir, grandir et s'intégrer au niveau du corps, au niveau de l'être. Ça nous offre le bénéfice de remplir notre mission de vie, et c'est pourquoi nous sommes venus sur cette terre, les uns et les autres. Ce ne sont pas des messages voyance, mais en reliance aux énergies du jour, il peut évidemment générer des mouvements dans notre existence et des événements en reliance aux énergies. Donc c'est parti, on y va avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. On y va. Aujourd'hui, on nous parle d'amour. 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 Il y avait très longtemps qu'on n'avait pas sorti celle-ci là. Et on nous parle surtout d'évolution. Donc avec cette carte là qui est sortie en tout premier. Donc merci d'être là, merci d'être en présence. Avec cette magnifique carte que nous avons vue récemment aussi. C'est une carte qui est déjà sortie avec nous, qui est déjà venue nous voir, celle-ci. Donc là, il s'agit vraiment d'évolution dans le terme de l'amour. Alors là, on est en train de nous dire que c'est pas parce que les choses évoluent au niveau de la relation, c'est pas parce que il y a des changements au niveau relationnel qu'il n'y a pas d'amour. Hein. Là, il y a quelque chose qui évolue dans le sens de l'amour véritable. Et non pas dans le sens de la dépendance. Donc là, ici, nous sommes dans un relationnel, je dirais, libre, dans un relationnel vertueux, dans un relationnel qui va vers plus de liberté, même si nous sommes peut-être, pour certains, en difficulté d'accepter le changement. Donc, je vais vous lire le message de la carte. Chaque relation évolue. Mais cela ne signifie pas que l'amour s'est enfui. Prenez cela comme un temps de réflexion. Certains ajustements sont à faire. Un nouvel objectif de vie doit être envisagé. Si vous avez froid et que vous vous sentez seul, dites-vous que sous la surface de la terre se réchauffe la promesse du printemps à venir. En attendant, exprimez ce que vous ressentez avec douceur, amour et sincérité. Autorisez-vous à être vulnérable et serrez-vous très fort dans les bras l'un l'autre. Voilà. Là, dans la relation, pour certains, si vous êtes en relation amoureuse, si vous êtes en couple, ou si vous êtes... voilà, il y a peut-être quelque chose qui évolue, peut-être que vous avez l'impression, vous, de vous sentir moins aimé, de vous sentir moins, dans le viseur du cœur de votre partenaire, mais en réalité, non, c'est que simplement les choses évoluent. Vous savez, au départ, il y a la passion dans une relation à deux. On se rencontre, c'est plutôt passionnel, c'est plutôt fusionnel, c'est plutôt voilà. Et puis après, il y a l'amour véritable qui se met en place. Hein. L'amour véritable, il se met en place au bout de quelques années, bien souvent. Hein. Au départ, c'est la passion, ce sont les pulsions, c'est l'ego qui gère le système, je dirais, de couple, de relationnel. Et puis ensuite vient l'amour véritable. Et c'est là que souvent le couple bat de l'aile, parce que c'est là que souvent les êtres se lâchent. C'est là que souvent on s'ennuie, parce que l'autre on ne le connaît plus tel que nous le connaissions sous la pulsion et sous l'ego. C'est là que le relationnel est différent, parce que nous avons appris à connaître le système, je dirais, de fonctionnement de l'autre. Et puis peut-être que dans ce système-là, on commence à s'y ennuyer.
Donc c'est là que les choses évoluent au niveau de la relation. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit effectivement, ben, là il y a rien à y faire et puis c'était passionnel et ça se termine là et puis on s'en va. Soit on reste dans cette relation là et on apprend à se connaître sous un nouveau jour, c'est-à-dire sous le jour de l'amour. C'est même si nous ne vivons pas de la passion, même si on n'a pas le cœur qui bat à 10 000 quand on regarde l'autre, ben peut-être que c'est signe d'amour véritable, euh, peut-être que c'est signe qu'il y a quelque chose de durable qui est en train de s'installer dès lors que nous sommes en communication, que nous sommes dans un relationnel vertueux, je veux dire, avec l'autre, et qu'au fur et à mesure du temps, ben, il y a une forme de bien-être qui s'y installe. Et cette forme de bien-être qui n'est pas de la pulsion, qui n'est pas de la passion, je dirais, fougueuse, comme peut l'être la passion égotique, mais c'est un amour véritable qui s'installe sur le long terme, sur la durée. Donc, si vous êtes en relation de couple aujourd'hui, peut-être que justement la vie vous demande, hein, regardez, voilà, ces deux magnifiques arbres avec bien enracinés, mais avec les branches libres, on nous laisse toujours les branches libres. Nous sommes libres de nous aimer. Et puis, voilà. Et puis de partir si bon nous semble. Mais il y a là, je dirais, l'énergie du jour nous dit, voilà, les choses évoluent. Ne juge pas les apparences, ne juge pas ce qui sent bien. L'amour, ce n'est pas, comment dire, la passion ou le cœur qui vibre comme ça à des milliards de battements minutes pour l'autre. Non, l'amour, c'est sur la durée, c'est la vie, qui est en nous, qui est amour, et qui se partage avec un autre qui est vie et qui est amour aussi. Et dès lors que nous entrons dans une dimension un petit peu plus, je dirais, approfondie et un petit peu plus accomplie, et une dimension beaucoup plus spirituelle, nous savons que c'est la vie qui est amour, et que c'est cette vie qui partage amour avec l'autre qui est amour aussi, qui est vie, amour aussi. Et dans cette relation, il y a une nouvelle dimension qui s'y installe, une dimension d'amour véritable. Alors peut-être il y a des êtres qui, plutôt que de lâcher leur relation, vont continuer dans un chemin d'apprentissage à deux, voilà, pour ouvrir à l'amour véritable. Donc c'est un beau message aujourd'hui que la vie nous envoie. C'est-à-dire ne lâchez peut-être pas l'affaire trop vite et puis demandez-vous ce qui... Voilà, sur le long terme, osez aller un petit peu plus loin dans votre relation et voir ce qui s'y déroule. Voir ce qui s'y déroule. Ne vous arrêtez pas, je dirais, à la fin de la passion, où là, d'un coup, vous ne sentez plus rien pour votre partenaire parce que le système passionnel s'est arrêté. La passion, c'est 3 ans. Hein. C'est comme un deuil. La patience peut durer 3 ans. Et au bout de 3 années, c'est pour ça que beaucoup de gens lâchent au bout de 3 ans. Au bout de 3 années, souvent, c'est où ça passe ou ça casse. C'est ce que nous exprimons. Où ça passe ou ça casse. Mais bien souvent, les gens cassent. Parce qu'il n'y a plus le côté passionnel. Et on recherche ce côté passionnel. Parce que c'est une pulsion. L'ego va chercher la pulsion. Il va chercher tout ce qui est fort. Tout ce qui est d'attraction, de rejet. Tout ce qui est fort. Tout ce qui est fort en émotion. Tout ce qui est fort en sentiment. Il va générer les extrêmes. Lui, il cherche les extrêmes. Et l'amour véritable, c'est pas de l'extrême. C'est de l'équilibre. C'est du vide. C'est vraiment de la vie qui vit sa vie à l'intérieur de nous. C'est de l'espace. C'est du respect, de la liberté, de la présence à soi et à l'autre, mais dans le respect de l'espace de chacun. Vous voyez? Donc voilà. Alors, je vais vous donner l'autre carte aussi qui a été sortie ce jour. Et on nous parle de la puissance. Là, aujourd'hui, on nous parle de la puissance de l'imaginaire. Vous voyez ce merveilleux visage-là avec les toiles de protection sur le front, sur le troisième œil. Là, on nous parle d'imaginaire. On nous parle d'imaginaire. On nous dit que l'imaginaire est fertile. Donc, si vous êtes dans une relation de passion et qu'aujourd'hui vous quittez cette relation de passion, vous pouvez employer l'outil qu'est l'imagination pour vous aider à entrer dans le champ véritable de l'amour. Parce que le champ véritable de l'amour, ce n'est pas de la passion. Je sais pas comment vous dire, c'est une strate énergétique, c'est la vie qui se vit en nous, qui se meut et qui génère de la joie, qui génère le fait d'être en paix, d'être serein, et qui, lorsque nous sommes en reliance avec un partenaire dans cette même dimension de sérénité, de tranquillité, de paix,
liberté, de respect, de communication, de communion, enfin je sais pas. Il y a vraiment une beauté qui s'y installe, une beauté qui s'y installe. Et cette beauté, c'est la durabilité qui s'y installe. Dans le sens où tout est mouvement, nous changeons évidemment de façon de voir les choses, nous changeons de pensée, nous changeons tout ça. Mais deux êtres qui sont en amour véritable acceptent le changement. Parce que le changement, c'est tous les jours. Il n'y a pas un jour où nous ne changeons pas. Voilà, les gens qui croient qu'ils ne changent pas, c'est de l'illusion. Tous les jours, il y a une façon de penser qui change, tous les jours, il y a une émotion qui change, tous les jours, il y a quelque chose de différent, tous les jours, il y a une vibration différente, tous les jours, il y a une énergie différente. Et ça, même plusieurs fois par jour. Le matin, on peut être comme ça, le midi autrement, et puis le soir encore autrement. Et vraiment, les mouvements se font en permanence. La vie est un mouvement permanent à l'intérieur de nous, déjà. Nous changeons tout le temps. Nous évoluons tout le temps. Et dans la relation à deux, c'est pareil. L'autre évolue aussi. Nous évoluons tout le temps. Donc de dire l'autre, je le connais par cœur, ça c'est déjà figer les choses. Ce sont des croyances limitantes qui fait que ensuite le côté passionnel ne peut plus être et l'amour non plus. Parce que dès lors que nous figeons les choses, la vie c'est du mouvement, c'est de la circulation, c'est de la fluidité. Si nous figeons les choses, il n'y a plus de fluidité. Donc de ce fait, l'amour ne peut pas être. La vie est fluide, mouvement, c'est une danse. Ce sont des champs de vibration, des champs d'énergie, des champs de conscience. Donc je vais vous lire le message de la carte. Ne négligez pas ce qui provient de votre imaginaire, car c'est à travers une pensée inspirante que quelque chose de magnifique va se concrétiser. Vous allez bientôt être éclairé par une vision intérieure. Votre imaginaire est la réalité. Il peut et va devenir votre réalité, si vous avez confiance dans le pouvoir de l'amour. Voilà. L'imaginaire est une force créative, magnifique, qui entrouvre d'infinies possibilités. On vous dit que de cette sortie de champ passionnel, quand nous évoluons en amour, ça peut être l'ego et l'âme par exemple. C'est pas forcément une partenaire, mais nous sommes déjà dans une forme de partenariat à l'intérieur de nous, entre toutes les strates et toutes les parties de nos êtres, le corps, l'âme, je dirais le mental, l'esprit individuel, et puis l'esprit, je dirais, christique. Puis, vous voyez, il y a les consciences, les champs de conscience, les différents champs de conscience, pour nous amener à l'amour véritable, à être aimé et aimé. Et donc là, on nous dit que par cet amour qui arrive, que nous cherchons en dehors de la passion, par cet amour-là, si nous pratiquons l'imaginaire, donc l'imprégnation de ce qui pourrait s'y dérouler dans cet amour-là, l'imagination de ce que nous vibrons dans l'instant et que nous le posons en imaginaire, cet imaginaire se réalise. Il se réalise. Voilà. Par l'amour, par la puissance de l'amour, par le pouvoir de l'amour véritable. Donc là, on nous invite à entrer dans une sphère de vibration. De vibration avec la vie, avec le système de fluidité, avec le système de vie amour en nous. Donc dans le champ du ressenti et non plus dans le champ de la passion, de la pensée. La passion, c'est de l'ego, c'est de la pensée, c'est tout ce qui est de l'ordre de la possession. Alors que l'amour, c'est de la liberté. C'est l'imagination, on s'imagine heureux, on s'imagine vraiment dans une dimension de liberté, de paix, de réalité, de respect, voilà. Et puis cet amour-là déjà que l'on porte en nous, par l'imaginaire que nous sommes en train de développer, génère notre réalité. Par la puissance de l'amour, Les pulsions ici, dans le mode pulsion, avant d'être dans un amour véritable, dans les modes pulsion, vous allez aussi concrétiser des choses, mais ça ne va pas durer longtemps. La mode pulsion, c'est vous générez quelque chose et ça se détruit dans la foulée. Voilà. Par exemple, vous générez une relation de couple et dans la foulée, ça se détruit. C'est-à-dire qu'au bout de quelques années, au bout de 2-3 ans, c'est pas durable. Hein, c'est comme une batterie, vous rechargez, vous mettez plein d'énergie dedans et puis après vous tirez dessus, vous tirez dessus, vous tirez dessus, vous tirez dessus. Il n'y a rien qui se recharge parce qu'il n'y a pas d'amour véritable et la batterie, pouf, au bout de 3 ans, pouf, morte, terminée. Alors que l'amour véritable, lui, il se nourrit. C'est ça la différence. Nous nourrissons. Il se nourrit parce que c'est la vie, amour à l'intérieur de nous qui est en premier plan.
Donc là, on nous parle de bientôt. Ah, et on nous parle de message libre. Donc vous allez peut-être bientôt, nous allons peut-être bientôt réussir à nous libérer de quelque chose qui n'avait pas encore été conscientisé, qui n'avait pas encore été, comment dire, réalisé en nous. Et nous allons nous libérer de peut-être de cette forme de passion, de pulsion, d'émotionnel fort, auquel jusque-là nous étions un peu comme des drogués, avec une envie tout le temps de ressentir les choses de manière très forte pour nous sentir exister. Et là on nous parle de bientôt. Alors je sais pas où il est. Parce que, je vais vous lire la carte quand même de bientôt, parce que là bientôt. On va chercher le bientôt. Voilà, le bientôt, qu'est-ce que nous dit cette carte? Là on nous dit qu'une part de nous-mêmes peut être très impatiente. Voilà, et que bientôt les choses vont se décanter, qu'on peut avoir envie que tout se déroule ici et maintenant, et qu'on peut avoir des difficultés à attendre. Tu peux avoir l'impression de passer à côté de choses importantes. Par exemple, je vous donne un exemple au niveau de la relation, parce que bon, là c'est quelque chose de très explicite, la relation de couple. Beaucoup de gens cherchent à savoir s'ils vont être en couple, pas en couple, avec qui, comment. Voilà, peut-être que là, dans une situation donnée, il y a une passion pour quelqu'un, et puis voilà, on est en train de développer de l'amour véritable, mais ça met du temps à se mettre en place. Peut-être que c'est un peu long, peut-être que vous trouvez les choses un peu longues, peut-être que vous sentez que cette relation va durer, va durer dans le temps, mais vous avez des difficultés à vous mettre en place parce que l'amour véritable, c'est pas de la passion, donc ça demande de la communication, ça demande du temps, ça demande du respect, ça demande de la présence, ça demande de l'ouverture à la vie, en fait, en réalité. Donc là, ça demande de la connaissance de soi, pas de l'autre, mais de soi en soi, parce que c'est comme ça que nous réalisons ce que l'autre est impossible de vivre aussi, à l'intérieur de lui, ou à l'intérieur d'elle. Vous voyez, c'est pas en cherchant à connaître l'autre qu'on va mieux se connaître, pas du tout. C'est en étant nous, avec nos ressentis, avec ce que la vie nous offre en termes d'expérience, que nous pouvons, comment dire, par le ressenti, par les expériences, par par la connaissance que la vie nous offre, comment dire, être serein et tranquille dans une relation avec l'autre, parce que même si l'autre n'est pas, on va dire, accompli encore dans une strate ou une autre, il a la possibilité, il a ses dons que la vie lui offre comme tout le monde. Voilà. Donc après c'est une histoire de temps, c'est une histoire de mise en place. Donc là peut-être que pour certains vous êtes un peu trop pressé que les choses changent dans la relation à vous-même, déjà, c'est la base, et puis aux autres aussi. Donc vous voulez peut-être vous libérer beaucoup plus vite de vos pulsions, de vos, je sais pas, de votre état, je dirais de votre état égotique. Vous voudriez qu'il ne soit plus. Donc vous voudriez simplement que ça y est, hop, les choses soient changées, qu'on n'en parle plus, que ça y est, on soit libre, voilà. Mais la vie nous dit, là, je te donne, tu es en train de générer un état de liberté absolue. Tu es en train, mais ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Il y a un moment pour tout. Il y a vraiment un moment pour tout. Et là, on nous parle de bientôt. C'est bientôt le moment. Mais il y a un moment pour tout. Et les énergies doivent fluctuer et circuler comme elles le doivent. Et les situations, comment dire, existentielles doivent aussi arriver comme elles le doivent pour savoir si nous sommes, comment dire, réalisés dans cette liberté ou pas du tout. Donc ça demande du temps au niveau terrestre. Voilà, moi je vous donne un exemple. J'ai souvent été impatiente par rapport au changement à l'intérieur. Parce que je me suis dit, oui, ça fait des mois, des années que je travaille sur ce changement-là, et je vois que il y a encore des strates qui décollent pas, quoi. Mais c'est vrai qu'en termes d'univers, il n'y a pas de notion de temps. Après, l'ego, ici, il trouve le temps très long quand il s'agit de changement et d'évolution pour le meilleur de nos êtres. Parce qu'il voudrait que ce soit fait en un claquement de doigts. Et c'est en même temps ce claquement de doigts que si on y répond, on ne peut pas s'accomplir parce que l'âme a besoin de grandir. Et pour grandir, c'est comme un enfant. C'est comme un enfant, on ne pourrait pas demander à un enfant de passer de l'état de naissance à son état d'adulte tout de suite et qu'il commence à aller travailler. Non, il y a un temps d'évolution, un temps de maturation. Ben là, c'est pareil pour l'âme. Il y a un temps de maturation. Donc au niveau de la relation,
la relation ou les relations, qu'elles soient amicales, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient de soi, soit amoureuses, amicales ou familiales, peu importe, là, les relations, tout ce qui est en termes de relationnel, en termes de relationnel, puisque là, et en termes d'imaginaire à l'intérieur de nous, en termes de création, en termes de pouvoir créateur, en termes de pouvoir de l'amour, je dirais, est en train de se mettre en place de façon plus harmonieuse, plus durable, mais ça va nous demander à nous d'être patients. Voilà, c'est en train, l'ouvrage est en train de se mettre en place pour les êtres qui sont en éveil spirituel. Voilà, et ça c'est pour les autres, les communs du mortel qui n'ont pas encore commencé le chemin. Ça peut être simplement le message que vous êtes un peu trop impatient dans une relation. Ça va vous demander de patienter un peu, d'être plus patient, d'être plus ouvert. Sinon votre relation part au clash, vous voyez. Voilà, ou alors vous avez peut-être besoin de liberté dans votre relation et puis vous êtes avec quelqu'un qui vous étouffe, mais que bientôt vous allez vous libérer, vous voyez. Ça peut être ça aussi, dans l'existence, dans ceux qui vivent des choses au niveau de la relation de couple. Voilà. Après, ça va dépendre de votre éveil spirituel. Les messages que je vous transmets sont vraiment en reliance à qui vous êtes, à votre point de réalisation. Selon votre point de réalisation, vous n'allez pas réaliser les mêmes expériences, je dirais sur le même plan d'expérience, puisque les êtres qui ne sont pas éveillés vont réaliser des expériences en fonction de leur plan vibratoire, et puis les êtres qui se réalisent des expériences en fonction aussi de leur point vibratoire. Donc une expérience n'en vaut pas une autre selon le plan vibratoire. Mais là, il s'agit d'une expérience avec le relationnel de soi à soi, de soi à l'autre. Voilà, là il y a vraiment une notion de relation. Voilà, on nous parle de relationnel là. De relationnel, et on nous dit qu'on est un peu trop impatient. Voilà, et qu'on peut avoir l'impression de passer à côté de quelque chose d'important. Un peu comme s'il y avait une course comme si on était en train de faire une course avec le temps, hein, dans le temps, vous voyez. Voilà, avec cette carte-là. Et on nous dit qu'en ce moment, on nous invite beaucoup à accepter le rythme des synchronicités extérieures. Et cela peut se faire par des événements imprévus. Voilà. Donc acceptons les signes de synchronicité extérieure. Les événements peuvent apparaître comme ça de manière imprévue. L'âme nous dit que le matin elle nous envoie aussi des signes pour que nous puissions canaliser nos énergies, parce qu'elles circulent peut-être un petit peu trop rapidement, hein, étant donné qu'on est pressé, on voudrait aller trop vite, que tout est trop rapide, donc il faut ralentir le flux énergétique. Alors pour connecter à l'âme, on demande de prendre le temps chaque matin, de prendre de grandes respirations et de grandes expirations, c'est-à-dire de ralentir le rythme à l'intérieur, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui nous presse, qui nous sommes impatients dans un relationnel. Peu importe ce qui s'y déroule, il y a quelque chose de pressé, comme si nous voudrions aller plus vite que la musique. Voilà, et donc là, si nous ralentissons, inspiration, expiration, ben nous pouvons dans ces moments-là entendre les messages, les conseils de l'âme, de l'univers. Et elle nous invite, cette âme, donc à vraiment faire preuve de patience. Et que bientôt, toutes les choses vont prendre un sens. Les événements au niveau relationnel vont prendre un sens. Voilà, un sens que nous n'avions pas saisi jusque-là peut-être. Et là, on nous parle de messages libres. Hein. Donc il y a vraiment une connotation avec l'esprit. Une notion de liberté, une notion de libre. C'est-à-dire que libre d'être, hein, libre d'aimer et de vivre cette vie amour en soi. Et avec l'autre, ou avec les autres, ou avec les amis, les amours, enfin peu importe, voilà, avec les relations, je dirais. Qu'est-ce qu'il y a fait? Là, il y a une notion d'urgence. Il y a un petit chien qui a bobo à sa patte, et de temps en temps, quand il bouge, ça lui fait mal. Voilà, donc on va voir avec le message de l'esprit, si l'esprit a un message à nous offrir aujourd'hui. Ça va? Oui. Voilà, message de l'esprit. Donc là, on nous demande les énergies, hein, et on nous demande de sortir de l'état passionnel ou de l'état d'urgence, je dirais, parce qu'il y a comme un état d'urgence là, une passion. On nous dit que chaque relation évolue, mais cela ne signifie pas que l'amour s'est enfui. Prenez cela comme un temps de réflexion. Certains ajustements sont à faire. Voilà, il y a des ajustements qui sont à faire au niveau relationnel. Peut-être se poser un peu plus avec l'imaginaire, avec ce que nous souhaiterions, vibrer à l'intérieur de nous, hein, parce que l'imaginaire, c'est surtout et avant tout une vibration au niveau du corps, au niveau de l'âme, au niveau
Voilà, quand j'imagine que je suis à la plage, par exemple, avec les oiseaux, avec les bruits de l'eau, de la mer, des vagues, j'y suis, hein, j'y suis. Donc là, je vibre vacances à l'intérieur de moi. Hein, je vibre la joie, je vibre le fait d'être heureux, je vibre la chance, parce que je me sens chanceuse d'être sur ce bord de mer. Vous voyez, c'est ça l'imaginaire. Hein, hop là. L'imaginaire, c'est vraiment une notion, en plus on nous parle de l'esprit de l'eau, vous voyez. Donc là, vraiment, il y a une notion d'émotionnel aujourd'hui c'est peut-être ça qui nous donne... il y a un émotionnel fort par rapport à une situation, à une relation, mais on nous demande d'être patient. Parce que bientôt, nous allons voir le pourquoi du comment des choses. Nous allons recevoir les messages que n'avions pas reçus jusque-là dans une situation donnée. Et là, l'esprit de l'eau, c'est l'esprit émotionnel. Je vais vous lire son message. L'esprit de l'eau, l'esprit de l'air, l'esprit de l'eau. Voilà, le message de l'esprit de l'eau. Alors, fiez-vous à votre intuition, sachez que vous êtes sur la bonne voie, consacrez du temps à votre épanouissement personnel, laissez libre cours à votre enfant intérieur, croyez en vos rêves, ne réprimez pas vos émotions, faites confiance au message qu'elles vous donnent, lavez, purifiez votre corps et votre maison, vous êtes en voie de guérison, l'énergie de la guérison émotionnelle grandit en vous. Voilà, on nous parle de guérison émotionnelle. C'est la libération, hein, c'est la libération. On sort de la pulsion, enfin on cherche à sortir de la pulsion de l'ego pour aller vers cet amour véritable et sortir donc de ce fait des émotions qui sont perturbées pour aller vers des zones beaucoup plus pures, beaucoup plus saines, beaucoup plus limpides, fluides, que sont les émotions purifiées, nettoyées. Voilà, et libérées surtout. Donc ne soyez pas impatients, c'est en train d'arriver. Vous allez ou nous allons réussir à évoluer dans cet amour, avec amour véritable, avec la notion d'amour véritable, parce que pour l'instant, sur Terre ici, la notion d'amour véritable a des difficultés à prendre un sens, puisque nous ne connaissons que souvent la forme de passion, attraction au rejet, mais l'amour véritable qui est un tout, qui est une globalité, qui est simplement un état d'être, avec la vie, avec les champs de conscience divin en nous, c'est un état d'être. Donc ça demande du travail, et ça peut être un travail d'une existence, voire même de plusieurs. Donc évidemment que sur le moment, nous sommes en ouvrage. Hein. Nous sommes en ouvrage et nous cherchons à nous accomplir dans cette dimension. Et c'est pourquoi nous sommes venus sur Terre. Donc au niveau sentimental, aujourd'hui, on nous parle d'épanouissement et de tranquillité. Donc ça va. Voilà. Épanouissement et de tranquillité au niveau sentimental. Voilà. Donc aujourd'hui, vous allez chercher une dimension, il y a une dimension de paix, hein, de libération, donc de libération émotionnelle, de joie, de tranquillité, de sérénité, peu importe, je dirais, si ça bouge autour de nous. Hein. Il y a une notion de sérénité, voilà, on nous parle de réussite. Donc aujourd'hui, il y a une réussite au niveau sentimental. Alors là, si vous êtes épanoui, vous êtes tranquille, vous réussissez, je dirais, à être en joie, je dirais, à être épanoui, à être accompli dans ce jour. Non. Dans ce jour, et donc voilà, c'est vraiment une... Alors il y a du monde qui est dans le couloir, ça va aboyer un peu, parce qu'il y a des chiens qui sont là. Chut, doucement, je suis en train de parler là. Voilà. Et donc voilà, donc c'est un travail de l'univers, là il y a du mouvement, travail universel au niveau sentimental. Donc au niveau sentimental, aujourd'hui, pour certains, vous allez vous sentir épanoui, hein, à l'intérieur de vous, vous allez vous sentir formidablement bien, en joie, heureux d'être, etc., libre peut-être. Vous sentez que vous vous purifiez, vous êtes assaini, vous sortez de la notion de pulsion et vous découvrez autre chose, un autre univers à l'intérieur de vous. Donc de ce fait, avec les autres, vous allez aussi vous sentir épanoui, tranquille, serein, donc en paix, là où vous avez une notion de profondeur, de paix à l'intérieur de vous, vraiment de tranquillité, hein, de déploiement, je dirais, de cet accueil de l'épanouissement. Hein. Vous accueillez l'épanouissement total, quoi qu'il en soit des expériences autour de vous. Vous êtes dans une victoire, dans une réussite intérieure. Vous développez la voie de la réussite. Voilà, vous êtes, je dirais, vous réussissez l'épreuve
vous sortez de la pulsion et vous réussissez l'épreuve de l'impatience, parce que l'ego est impatient. Donc vous allez accepter d'être patient, de ne pas savoir, finalement d'accepter d'évoluer, même si vous ressentez moins cette passion, ou même si dans une situation donnée, ben voilà, vous vous inquiétez peut-être parce que là, il y a quelque chose qui est en train de changer dans la relation, il y a un truc qui évolue. Ben au départ vous vous inquiétez, ça vous inquiétez, mais là finalement vous lâchez, et puis vous allez, voilà, vous allez vous faire du bien, hein. Vous allez vous sentir tranquille, un peu plus serein, libre, épanoui, tranquille, serein, et puis de ce fait, ben, vous êtes, voilà, vous êtes accompli là, vous réussissez l'épreuve, je dirais, du passage qu'il est bon d'emprunter pour comment dire, que le mouvement se fasse de façon paisible. Parce que là, c'est l'univers qui se met en place. Il y a un engrenage. Là, aujourd'hui, il y a un mouvement, il y a un travail qui se fait au niveau universel. Donc, qui va générer des changements à l'intérieur et tout autour de nous aussi. Donc, il y a vraiment un changement. Il y a quelque chose qui évolue au niveau de la relation, au niveau du couple, à l'intérieur de nous. Hein. À l'intérieur de nous, donc, il y a l'univers qui se met en mouvement. On va voir si les cartes nous disent autre chose. Donc là, dans le sentimental, je dirais qu'aujourd'hui, on n'est pas vraiment dans une relation amoureuse, vous voyez, voilà, on est plus dans une relation intérieure, je dirais, où on se sent épanoui, on se sent heureux d'être, on se sent paisible, on se sent en réussite avec la vie. On est heureux et heureuse d'être vivant, on se sent chanceux peut-être, vous voyez, voilà, il y a cette notion-là, en tout cas, dans le sentimental. Alors, ça ne signifie pas que vous allez rien avoir à faire avec votre relation de couple, hein, mais simplement aujourd'hui vous êtes un peu plus en mode intérieur. Voilà, un peu plus, vous êtes épanoui, vous vous sentez bien, libre, voilà. Et puis il y a peut-être des changements au niveau de la relation de couple, mais ça fait pas grand-chose. Au contraire, vous apprenez à vous libérer de la passion, des pulsions, et vous vous sentez simplement en joie, épanoui, tranquille. Voilà, en chance, en réussite. Il y a un mouvement universel là qui est en place. Donc vous êtes en train de changer. Il y a une évolution, il y a un mouvement au niveau de l'univers. Il y a un travail en cours. Voilà, au niveau des énergies. Qui fait que nous allons vers l'unité, hein, vers vraiment quelque chose d'harmonieux. Mais peut-être que pour le moment, c'est pas encore très harmonieux. La relation est instable. Mais ne soyez pas impatients. On vous dit bientôt les choses vont se mettre en place. Bientôt, ça peut être 6 mois, ça peut être 2 jours, ça peut être 1 an, ça peut être 10 ans. En termes de temps, on n'en sait rien, mais c'est bientôt, c'est déjà là. Donc soyez patients. Voilà, et on vous demande d'être, voilà, là on est en train de, comment dire, de communiquer avec nous-mêmes. Hein. Là c'est vraiment un travail intérieur, je dirais, un travail intérieur au niveau sentimental, un travail intérieur, un travail de réflexion, qui va nous demander de communiquer avec toutes les parties de notre être, donc le corps, le cœur, je dirais l'esprit, enfin voilà, tous ces champs de conscience que nous sommes, pour réunir tout le monde, réunifier autour d'un même sujet, et nous ouvrir à la clairvoyance des choses. Voilà. Donc la clairvoyance, c'est simplement la vie qui vit sa vie et qui nous donne les messages de ce pourquoi les choses arrivent, de ce pourquoi les événements arrivent et de ce pourquoi nous passons par telle et telle expérience au niveau de la Terre. Voilà, donc nous allons ouvrir à la clairvoyance, nous allons ouvrir. Il y a un mouvement de l'univers qui nous offre aujourd'hui la possibilité d'être beaucoup plus clairvoyant en termes d'expérience au niveau de l'existence. Et c'est le fait d'être épanoui, tranquille, serein et en réussite qui fait que nous nous ouvrons justement au message de l'univers là. Voilà, nous sommes en capacité de recevoir ces messages. Et la relation de couple, si vous êtes en relation de couple, ben vous allez réussir à comprendre ce qui se déroule. C'est-à-dire que ce n'est pas de votre, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a rien du tout à avoir. Il y a des mouvements, là on vous parle de purification au niveau des émotions. On vous dit que vous allez bientôt être libéré, je dirais, de la strate de l'ego. Parce que là on parle de message de liberté, de purification des émotions. Et vous allez être libéré bientôt. Voilà, peut-être qu'il y avait quelque chose qui vous emprisonnait ces derniers temps. Peut-être que vous vous sentiez peut-être un peu trop sous emprise. Là il y a une libération qui arrive. Vous allez être libéré. Voilà, dans un relationnel, avec le relationnel, il y a quelque chose qui change.
Donc c'est souvent à l'intérieur de nous que ça change. Hein. Et après, c'est notre façon de voir les choses, c'est notre façon de percevoir, c'est notre façon de ressentir. Donc avec le professionnel, il y a encore de nouveau un projet. Hein. Il y a un projet qui arrive à maturation ou qui est en train de se réaliser. Où vous avez envie de créer quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Voilà, il y a une envie, en tout cas un élan, une renaissance, une naissance de quelque chose au niveau professionnel. Vous avez envie de vous réaliser au niveau professionnel. C'est surtout ça au niveau de la vibration. Vous souhaitez vous réaliser professionnellement parlant. Et là, aujourd'hui, cette carte ressort. Donc, on va voir s'il y a d'autres messages au niveau professionnel. Peut-être qu'il n'y a que celui-là. C'est possible aussi. On va voir. Hop. Est-ce qu'on a d'autres messages au niveau professionnel? Donc, aujourd'hui, on nous parle de fécondité, de réalisation professionnelle. Voilà, tout simplement. Ah ben là, on nous parle d'argent. Donc, voilà. Vous avez envie de concrétiser des projets qui vont vous amener à financièrement être un petit peu plus aisé. À développer, je dirais, la partie gestion, la partie financière, la partie où vous allez pouvoir, je dirais, mettre en place. Là, vous réfléchissez à mettre en place des choses sur le long terme pour que financièrement parlant, vous puissiez être tranquille. Voilà, sur la durée, hein, je dirais. Donc là, vous êtes en train, pour certains, je veux dire, de créer un environnement professionnel qui va pouvoir, on va dire, générer les finances nécessaires sur le long terme. Hein. Voilà, sur le long terme. Hop là. En tout cas, vous avez envie de vous réaliser professionnellement parlant pour évidemment gagner de l'argent, hein, sortir de votre situation peut-être un peu ric-rac au niveau financier. Donc là, vous avez des projets qui arrivent à maturité au niveau professionnel ou qui est en train de se réaliser. Vous avez envie de vous réaliser professionnellement parlant, vous avez envie de créer quelque chose, vous avez envie d'évoluer au niveau professionnel. Là, vous avez envie peut-être également voilà, de réfléchir à ce qui pourrait être bon pour vous, à mettre une notion d'amour, une notion d'avancer au niveau professionnel, parce que vous souhaitez peut-être générer un petit peu plus de finances pour certains, ou pour d'autres qui êtes déjà arrivés à maturation de projet, il y a les finances qui arrivent, vous allez recevoir ce dont vous avez besoin pour continuer le projet ou pour avancer dans votre projet et pour faire les bons choix, faire un choix, prendre des décisions en fonction de ce que vous souhaitez réaliser au niveau professionnel. Et là, on vous parle de la carte du temps. Donc peut-être que les choses vont prendre un petit peu de temps, vont mettre un petit peu de temps à se mettre en place. C'est peut-être pour ça aussi que vous vivez de l'impatience et que vous souhaitez que les choses arrivent tout de suite. Mais soyez patient, bientôt ça se met en place. Et bientôt vous allez réussir à vous envoler, c'est-à-dire à larguer les amarres et vous réaliser professionnellement parlant, parce qu'il y a le voyage, peut-être même que vous allez être amené à voyager dans votre milieu professionnel. En tout cas, vous allez prendre de la hauteur, c'est-à-dire que c'est un métier dans lequel vous allez vous épanouir. Vous allez vous délester de beaucoup de choses, ça va être un domaine dans lequel vous allez non seulement travailler, je dirais travailler c'est une chose, c'est-à-dire gagner de l'argent, voilà, vous allez recevoir de l'argent, dans ce domaine professionnel, mais vous allez surtout et avant tout voyager, c'est-à-dire que vous allez vous épanouir dans ce milieu professionnel-là. Voilà. Voilà les amours et les amis, ce que je peux vous dire au niveau professionnel. Donc il y a une créativité, il y a de l'argent. Alors soit vous allez devoir dépenser de l'argent, je dirais, pour mettre en place votre projet, soit vous recevez de l'argent de tous les cas pour que ce projet se mette en place, soit vous gagnez de l'argent avec un projet qui a été réalisé, qui a été mené à maturation et qui est à terme. Voilà, et là dans ces cas-là, vous prenez des décisions en fonction de ce qui se produit, vous faites les choix qui sont justes pour réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Ça va prendre peut-être un petit peu de temps, ça va vous demander de la patience, mais vous allez réussir donc à vous envoler, je dirais. Vous allez réussir à concrétiser ce projet parce qu'il y a la notion de voyage. Vous allez vous délester de tout ce qui n'est pas utile pour avancer dans ce projet. Et puis voilà, et vu que c'est une fécondité, c'est un projet qui va durer, qui va peut-être mettre un peu de temps à se mettre en place, parce que c'est comme un enfant, ça met un peu de temps avant d'arriver. Il y a 9 mois, et puis après voilà, il y a le temps qui grandisse, voilà, il y a une notion de temps, de temporalité, mais vous allez réussir à concrétiser votre projet professionnel. Voilà les amours, les amis, je vous embrasse, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée
Merci de vos présences, merci d'être, merci de continuer à suivre les guidances et les messages d'éveil de l'âme. Et merci d'être et de faire de votre mieux pour vous ouvrir, pour ouvrir votre cœur et ouvrir à la vie, ouvrir à cette connaissance ancestrale de qui nous sommes en vérité. Merci les amours et merci les amis, je vous dis à très très bientôt, au revoir.